La peur a tué plus de projets que l'échec lui-même. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je dois te parler des 3 types de peurs avec lesquels tu dois faire très attention. Et à la fin de cette vidéo, je dois te donner les stratégies qui vont t'aider de transformer cette peur en opportunité. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est comme vous le savez toujours, ici nous partageons des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et des relations humaines. Notre objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Dans la vie, tu dois savoir que qui ne risque rien ne gagne rien. Alors je te parle d'abord de la peur de l'échec. Tu dois risquer, tu dois être prêt à risquer si tu veux réaliser quelque chose. Mais si tu as peur de faire le premier pas, d'oser, de risquer, parce que non, tu penses que tu vas échouer, alors tu ne pourras pas y arriver. C'est vrai que on peut sentir la peur avant de pouvoir se lancer dans quelque chose. Parce que l'échec, il n'est pas bon. Selon ce que l'on sait, on pense que quand on va échouer, c'est fini pour nous. Alors c'est normal que tu puisses avoir peur. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est quoi? Il faut que tu puisses prendre du courage. Si tu essayes, je ne peux pas te garantir à 100% que tu vas réussir, non. Mais il y a de fortes chances que tu réussisses quand même. Mais si tu n'essayes pas, c'est-à-dire que tu as échoué lamentablement. Alors il ne faut plus que tu échoues avant que tu puisses te lancer. Il faut que tu puisses essayer. Il faut que tu puisses poser des actions. Il faut que tu puisses faire le premier pas. Et là, il y a de fortes chances que tu puisses réussir quand même. Si aujourd'hui on dit que l'endroit le plus riche du monde c'est les cimetières, c'est pas pour rien. C'est parce que là-bas, si on y va, on va trouver des gens qui avaient des idées incroyables, qui avaient des projets qui pouvaient révolutionner ce monde. Mais tout justement à cause de la peur, ils n'ont pas pu oser. Ils se sont décidés de ne pas faire le premier pas. Et comme ça, tous ces projets, toutes ces idées révolutionnaires sont partis comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus rien. Alors je t'invite à ne pas être comme ces gens-là. Tu dois faire quelque chose. Tant que tu continues à être en vie, tant que tu respires encore, il y a de l'espoir. Essaye, fais le premier pas. Tu vas réussir. Et même si tu échoues, tu dois comprendre que pour les gens qui ont des esprits forts, pour les gens qui ont un esprit de gagnant, l'échec il n'existe pas. C'est juste un moyen à travers lequel la vie nous invite, voilà, à nous performer davantage. C'est-à-dire que quand tu échoues, c'est pas que tu as échoué normalement, mais c'est juste que tu as appris. C'est ça mon principe. C'est-à-dire que moi, si j'essaie quelque chose et que ça ne marche pas, dans ma tête, l'échec il n'est pas écrit. Moi, je me dis, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Au moins, j'ai appris. Et la prochaine fois, elle sera la meilleure. Et c'est en essayant, c'est en échouant que l'on parvient à acquérir de nouvelles compétences qui vont pouvoir nous aider à mieux faire à la prochaine. Donc, tu dois comprendre que l'échec ou la peur de l'échec, ça ne doit plus être un frein pour toi. Utilise cette peur et transforme-la en opportunité. Et comme ça, tu vas réaliser des grandes choses. Alors, le deuxième type de peur que je vais te partager. Dans la vie, il faut savoir que quoi que tu fasses, les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu veux faire par exemple quelque chose, tu te dis que non, si je fais ça, ils vont m'apprécier. Crois-moi, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à dire. Et si toi tu t'aimais sur ça, tu commences à te dire que non, si je fais ceci, X va dire cela, si je fais cela, Y pourra dire cela. Non, tu ne pourras rien faire. Si tu veux faire quelque chose, si réellement ça te tient à cœur, alors fais-le. N'attends pas la validation des autres. N'attends pas, ne te pose pas de questions. Ne t'embrouille pas pour savoir si réellement X ou Y va accepter ou va dire je sais pas moi quoi. Non, c'est pas important. Quoi que tu fasses, ils auront toujours à dire. Toi, tu vis pas pour eux. Tu vis d'abord pour toi-même. Si c'est important pour toi de le faire, alors fais-le. Il ne faut plus compter sur les gens, c'est pas important. C'est un tout petit peu comme cette histoire de ces grands messieurs qui s'étaient décidés d'organiser une très grande fête à l'occasion du mariage de sa fille. Comme les gens avaient toujours tendance à parler, donc à chaque fois qu'on organise une fête quelque part, ils avancent toujours des arguments bidons, des critiques négatives. Lui s'était décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Dans la fête du mariage de sa fille, il a essayé d'acheter plusieurs moutons. Et tous les invités que lui a appelés, à chaque table, il a mis un mouton.
Donc chaque table, il y a un mouton, chaque table, il y a un mouton, chaque table, il y a un mouton. Et là, il a fait ça croyant que là, les gens ne vont plus dire quelque chose. Ils vont le valider, ils vont dire qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais devinez quoi? À la fin de la fête, un jour après, deuxième jour, les gens ont commencé à avancer des critiques négatives. Ils ont commencé à faire du bruit. Tu trouves celui-là qui va te dire que non, chez moi d'ailleurs, ils ont amené les moutons, mais il n'y avait pas la boisson. Et chez moi, c'était pas bien préparé. Et donc, les gens avaient toujours quelque chose à dire. Mais lui pensait que non, en offrant voilà toute cette nourriture, les gens n'allaient pas dire quelque chose de mal. C'est pour te dire que dans la vie, tout le monde ne peut pas te valider. Tout le monde ne peut pas accepter tout ce que tu fais. Alors, si quelque chose te tient à cœur, fais-le. Que cette peur-là ne puisse pas t'empêcher de pouvoir réaliser tes rêves. Ils ont à dire et ils auront toujours à dire. Mais toi, tu as un rêve, tu as un projet, tu veux faire quelque chose, fais-le parce que c'est important pour toi que tu le fasses. Le troisième type de peur, c'est la peur de l'inconnu. C'est vrai que tout le monde a toujours tendance à sentir voilà cette émotion, la peur elle existe, c'est normal. Quand tu veux voir une nouvelle personne, quand tu veux rencontrer une nouvelle personne, tu as toujours peur, la peur vient toujours, c'est normal. Mais le problème c'est pas la peur, c'est tout justement le fait de ne pas avoir la capacité de surmonter cette peur-là afin de pouvoir parler à cette personne qui t'intéresse. C'est vrai qu'en réalité, le fait d'aborder une personne inconnue, c'est pas une chose facile. C'est pas donné à tout le monde parce que tu as peur de te prendre un nom. Oui, c'est vrai. Mais il faut essayer quand même. Tu peux essayer. Elle peut dire oui, c'est tout comme elle peut dire non. Au moins, tu as essayé. Et même si elle dit non, c'est pas un problème, c'est une réponse. Tu vas passer à autre chose. Moi, ces derniers temps, je travaille sur ça au quotidien. J'essaie un peu de me lancer des défis. Même si je n'ai pas besoin de faire quelque chose, même si ce n'est pas important voilà, d'aborder cette personne-là, je me lance des défis comme ça. J'essaie un peu de voir ma capacité à surmonter cette peur-là. J'aborde des gens, je leur propose des trucs, je fais des connaissances. Voilà, c'est ce que je fais. Et quand je fais ça, normalement, il peut y avoir des gens qui peuvent me dire non, tout ça. Mais en grande partie, les gens me disent toujours oui. Et ça, ce sont des expériences que je suis en train de faire tout ce temps. Et il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de se reconnaître dans cette vidéo. Lorsqu'ils vont là-bas, ils vont dire, voilà, ce monsieur-là, il m'avait parlé, il m'avait approché. Oui, c'est vrai. Par moments, je me lance des challenges comme ça. J'essaie un peu, voilà, de me tester moi-même. J'aborde des inconnus, que ce soit des filles ou bien des hommes. Voilà, j'essaie un peu de parler. Et là, on partage. J'essaie un peu de voir si je peux voilà, être en mesure de surmonter cette peur-là. Et ça marche très bien, cette technique. Parce que je comprends que les gens, ils ne sont pas là contre moi. Il faut que je puisse parler avec eux. Même si quelqu'un me donne un nom, ce n'est pas un problème. Bon, moi, j'ai essayé et là, je passe à autre chose. Et c'est en abordant des personnes comme ça que l'on parvient parfois à développer de meilleures relations, des réseaux qui peuvent voilà, nous aider à l'avenir. Donc, si tu ne cherches pas à aller à la rencontre de l'inconnu, tu préfères rester dans ta zone de confort, crois-moi, tu vas continuer à tourner en rond dans ce cercle vicieux et tu ne pourras rien, je dis bien rien, réaliser dans ta vie. Tu dois faire très attention. Si tu es sur cette chaîne, si tu es en train de me suivre, c'est-à-dire que tu as besoin de changer, tu as besoin de faire quelque chose de différent et tu as besoin de devenir une meilleure version de toi-même. Alors prends ces conseils au sérieux, applique ça dans ta vie. Ces conseils peuvent t'aider même à développer certaines compétences, à développer voilà, la capacité de parler même devant les gens, à parler en public. C'est comme par exemple quand je suis en train de te faire cette vidéo, la porte elle est ouverte, les gens peuvent me regarder, les gens peuvent me voir en train de tourner cette vidéo et ça m'importe peu parce que ça me tient à cœur, c'est quelque chose qui me passionne, c'est important, alors je dois le faire. C'est pas leur regard, c'est pas parce que ce sont des inconnus que je dois avoir peur de le faire. C'est important pour moi de le faire. Qu'ils soient inconnus ou pas, ça m'importe peu. J'essaie. Prends le temps de te lancer des défis comme ça, de te lancer des challenges. Tu essaies un peu de tester voilà, ta capacité à surmonter tous ces types de peurs et tu vas te développer davantage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 3 types de peurs
avec lesquels tu dois faire très attention et la meilleure façon de les surmonter afin de pouvoir les transformer en opportunités. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire et n'hésite pas aussi de la partager avec les gens qui ont vraiment besoin de ça. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et comme ça va me faire super plaisir. Je le rappelle encore une fois, ici nous partageons des conseils autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Notre objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Comme je l'ai dit, partage cette vidéo avec les gens autour de toi. Ça sera ta meilleure façon de contribuer aussi au développement et surtout au bien-être de tous. Du reste, je vous dis à très bientôt.